a marre. Mais voici la vérité devant tout le monde. Quand, vous savez, si c'est bon, on dira c'est qui, c'est Doumbouya. Si c'est pas bon, c'est encore lui. C'est pas les flatteries là qui vont faire que la Guinée va se développer. Voilà. Je vous ai dit, les gens là, ils ont trop détourné. Djiba, tous les marchés dans les mines. Donc, Mamadi, si tu veux que l'argent sorte d'Umbuya, il faut auditer. Hey, tant que tu es là, c'est mes amis, ils ont fait ça pour moi dans le passé. Prends ton salaire, il faut les donner. Mais là, ami, j'ai habité chez lui, j'ai fait ça. Non, non, non. J'ai pas une nation comme ça. Djiba Diakité. Djiba Diakité. Ton Simandou là. Monsieur Nimanga, voilà, qui est porté disparu. Et même l'ancien premier ministre du président Alpha Condé là. J'oublie son nom là. Il est dans les mines. Nous avons des experts en mines. 10 000 fois mieux que ton Djiba. Si tu avais pris quelqu'un qui n'était pas comme Djiba, la Guinée allait avoir 35 ou 40% dans l'affaire de Simandou et on allait avoir des milliards. Quelles que soient vos dépenses inutiles, on allait avoir de l'argent dans les caisses de l'État. Mais regarde 15%. Maman dit, depuis que tu as mis ce vaurien à la tête de piloter le projet Simandou, même la région de Simandou, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a même pas d'eau potable. Maman dit, pas de forage, pas d'école, rien du tout. Et ils sont là à faire du bruit. Damaro qui te dit qu'il n'y a pas de route pour qu'il y ait des routes. Entre moi et le vaurien que tu as nommé, Djiba, tu préfères qui? Quelqu'un qui te dit, non, les 15%, ce n'est pas bon. Pour qu'il y ait beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. On t'a parlé, tu ne comprends pas. On t'a donné des conseils, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas tout voir pour le développement d'une nation. C'est pourquoi vous avez fermé les médias. C'est pourquoi ils t'ont conseillé, ils t'ont dit de fermer les médias. Sinon, au temps du président Fakonde, 11 ans, les médias, les grandes gueules, ils ont critiqué ici. C'était dans l'intérêt d'Alpha Condé. Mais si on ne te critique pas, comment tu peux voir les choses, ce qui se passe? Tu as fermé les médias. Aujourd'hui, regarde. Si nous, on parle, ça vous fait mal. Pourtant, c'est les médias qui dénoncent. La route, là, elle n'est pas bien faite. La route, là, le contrat, c'est trop. Hein? Toi, tu as nommé des gens. Ils ne font pas bien le boulot. Le peuple, les médias dénoncent. Tu ne veux pas entendre ça. Vous ne voulez pas entendre les blogueurs. Vous avez fermé les médias. Hein? Maintenant, toi-même, c'est pourri maintenant. Tu en as marre. Ça fait 5 ans. Pourtant, quand tu venais dans les caisses de l'État, Ousmane Gawal l'a dit ici. Hein, nous le savons tous. Qu'il n'y avait pas de problème, c'est-à-dire d'argent. Ton coup d'État contre le président Alpha Condé, que ce n'était pas problème d'argent dans le pays pour dire non, les fonctionnaires ne sont pas payés, les projets sont bloqués. Non, non, non. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit que non, vous êtes venu pour accélérer les projets. C'est qu'il y avait l'argent dans les caisses. Mais au jour d'aujourd'hui, où est l'argent? Donc, c'est pourri, Mamadi. Tu le sais bien. Tes ministres là, ils ont passé tout le temps en train de voler. Je sais, je connais, je sais ton agenda, Mamadi. Si tu veux le faire, il ne faut même pas penser à nous. Si tu veux auditer, il ne faut pas penser à nous. Je sais que tu as déjà mis quelque chose en place, comme au temps du président Alpha Condé, avant le coup d'État. Similaire, pour auditer. Vous savez que le président Alpha Condé avait gelé les comptes de ses ministres, des directeurs, ainsi de suite, avant même le coup d'État. Donc, il veut faire la même chose. Il faut le faire, il ne faut pas avoir honte de nous. Parce que nous allons critiquer. On va toujours dire oui à vol. Si tu veux le faire, tu le fais dans ton propre intérêt. Mais si tu veux cacher, vous avez vu, parce qu'on a parlé, sinon ton décret là devait sortir depuis longtemps. Parce que toi, tu es informé de tout, tu es imprégné de tout aujourd'hui, mais tu as mal. Mais, tu as jugé les anciens dignitaires devant tout le monde. Quand ils ont détourné, non? Vous avez jugé les anciens dignitaires.
Ibara Mridi na Iyira, Ibara na Belare Bolon, Kona bara Munyati. Ira di bara Munyati na Randangi Boregbera. Ira di Belare Firimbolo, Mufanga Mato, Nara, non di Falenira. Toi aussi, t'es membre du gouvernement là. Il ne s'agit pas de dire on a limogé. Ils ont détourné, il faut les mettre en prison. Vous allez faire encore des enquêtes. Eux, ils seront jugés devant tout le monde. Il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Tu as dit ici, tu as dit ici que la justice sera la boussole. Et personne ne doit être au-dessus de la loi. Ce que vous avez fait contre les anciens dignitaires, faites ça devant nous. Sinon, on va toujours parler. Moi, en tout cas, je t'encourage. Ça seulement, je t'encourage. Ça n'a rien à voir avec notre position. On ne t'aime pas là. Mais ça là, ce que tu as commencé là, ça seulement, on te soutient dedans. Ça, on te soutient. Depuis le 5 septembre, tous les marchés, plus de combien de marchés, Mamadi, sur le papier, on vient, on te dit, il faut signer. Mais toi-même, regarde Oulingui du Gabon. Oulingui lui-même, il est sur le terrain. Tu vois Oulingui, il est sur le terrain, le président du Gabon. Je t'ai dit au départ, les gens ne l'aimaient pas, mais regarde aujourd'hui la popularité de Oulingui sur le continent et dans son pays aujourd'hui. C'est pas compliqué. Mais vous pensez que quand on te conseille, je t'ai dit, tu n'as pas de conseiller que Abdul Latif, tu n'as pas de conseiller que Abdraman qui écrit sur les réseaux, tu n'as pas de conseiller que Tidjane la puissance, tu n'as pas de conseiller que Matou, Benito, tous ceux qui sont opposés aujourd'hui, les opposants, les forces vives. Parce qu'on dit, ça c'est pas bon, il faut faire ça. Voici ce que les gens font. Et tu dis, tu ne veux pas écouter. Voici le résultat. 5 ans. 5 ans. Les caisses sont vides, Mamadi. Personne n'a pris de... Ce n'est pas le président Seloudale, ce n'est pas le président Alpha Condé, ce n'est pas Ansou Damaro, ce n'est pas les blogueurs, ce sont tes ministres. Les personnes que vous avez nommées, Mamadi. S'il y a des gens qui t'ont trahi, c'est eux, c'est pas nous. La parole de Damaro, est-ce que moi, on peut dire que Damaro a détourné quelque chose en Guinée? Non. Damaro a tué quelqu'un? Non. Ils t'ont trompé. Ils t'ont fait croire que tout va bien. Mais tu n'as pas compris. Hey, mon dernier conseil pour toi, toutes les personnes qui sont avec toi, libère-les. Tu vas voir toi-même, tu auras tout de suite là, ce gouffre de soulagement en toi. Les personnes détenues, libère-les. Libère toutes les personnes détenues. C'est dans ton intérêt. Je te dis, même les 425 millions dont vous parlez que le FMI va vous donner, tant que tu ne fais pas bien tes audits, les audits, tu n'as pas vu tes ministres là, ils ont fait combien de voyages à Washington? Ils n'ont rien eu. Et tu n'auras rien. Tout le bruit de Djiba Simandou, c'est zéro. Mamadi, les 425 millions dont vous voulez que le FMI vous donne là, ce n'est pas pour vous, hein. C'est pour le peuple. Et donc, tant qu'il n'y a pas de transparence, ils ne vont pas vous donner. Donc, ne vous fatiguez même pas de ce côté, Mamadi. Donc, les personnes aussi, les enfants, les adultes, les personnes qui sont avec vous. Je te dis, l'homme fort, c'est celui qui éduque son peuple. Même si son peuple est en erreur et tu ramènes ton peuple à la raison, pas avec la force. Parce que ce que vous gérez, c'est la chose publique, Mamadi. C'est ce que tu ne comprends pas. Regarde du côté de Tchad, 9 opposants, parce qu'ils ont compris. Les gens n'arrêteront pas de critiquer. Tu vois, depuis que vous menacez, vous faites tout contre Ansou Damaro, moi je vous ai dit, si vous voulez, faites mon enfant ce que vous voulez. On n'arrêtera pas tant que le mal, vous-même, vous ne vous asseyez pas pour dire, ah, il est temps de mettre fin à tout ça là. Voilà ce qu'on doit faire. Les Alouba, les Habib Marouane, les Ousmane Niolé, toutes ces personnes-là, libérez-les. C'est ce qui va vous aider. Maman dit, qu'est-ce que je t'ai pas dit concernant El Seloudale? Si tu avais approché El Seloudale, c'était dans ton intérêt.
C'était dans ton intérêt. Si tu avais approché les anciens dignitaires, ton patron d'hier, ton patron, le président Alpha Condé, c'était dans ton intérêt. Mais tu as cru, ils t'ont dit, oh non, 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 Anya Ketan, Anya Botan, ils t'ont induit en erreur. Tu ne peux pas combattre El Asselou, ses militants vont t'aimer. Non. Tu ne peux pas combattre le président Alpha Condé, ses militants vont t'aimer. C'est des personnalités. Tu ne peux pas combattre Sidia Touré, ses militants. Maman dit, je t'ai conseillé. Je t'ai conseillé. Mais il y a la Kofanka Letra Bekela. Et je t'ai dit, tant que tu deviens méchant, tu fais assez de mal. Même ton entourage va se sentir menacé. Et dès que ton entourage se sent menacé, tu deviens une proie. Et une proie facile, Mamadi. Mais tant que ton entourage, ils se sentent à l'aise, confiants, quand tu veux prendre une décision, ils vont te dire, laisse tomber. Patron, c'est bon, laisse tomber. Tu deviens grand. Bah, ita baye là. Bah, molla be foulignene. Mbrao le foulignene, nko tant que, aliye ko djou, aye warala. I krefe molu, ou le beslanale. I krefe molu braslaninye, I mako brasa. Bah, beketa kune makarana. Il est de te fausser nous lutter. Ambraso wati le roti. Ibra nyuma kela. Ididia molunye. Et, mamade, conseil mami founyane. Je t'insulte pas. C'est ce que vous faites comme mal qu'on dénonce ici, que vous ne voulez pas. On vous a dit d'arrêter de faire le mal. Mais altro tamena. En tout cas, la liste est longue. Hein? Vous allez voir beaucoup de ministres. Comme je vous ai dit, il y a d'autres même qui disent que Damaro travaille avec Mamadi Doumbouya. Il y a d'autres qui disent que je travaille avec Mamadi Doumbouya. Oui, j'ai des caméras au palais là-bas. Tout ce que, quand il parle là-bas, net, ça rentre dans mes oreilles. Mais, tout ce qu'on dénonce ici, là, ils veulent faire le semblant. Ils veulent faire le semblant. Pourtant, on le conseille ici. On les parle, ils ne comprennent rien du tout. Donc, ressaisis-toi. Hein? Voilà, tu as fait tes 10 jours, 11 jours là, ça t'a donné un peu d'énergie là. Tu as retrouvé tes esprits un peu. Et leur maraboutage à côté là, je crois que leur marabout, ça te prend pas 2 jours là. Leur marabout, ils ont tellement fait de maraboutage sur toi, 2 jours là, ça te prend pas. Ça te prend pas. Donc, mieux vaut, voilà, mieux vaut faire le boulot maintenant là. Au lieu de tourner, ah non, quand Damaro parle, non, 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 on a un décret là-bas là, je vais pas faire le décret, je vais attendre. Bon, moi c'est Amara Kamara qui me fait pitié dans tout ça. C'est pas lui qui a sorti que nous, c'est qu'on dit, les 2 ministres, ils sont dans leur bureau, ils sont en train de faire des trucs comme ça. Mourana, lui, n'a rien à voir dedans. Mourana était complément d'effectif. C'est Amara qui était... Amara était... Comment je vais dire... l'autre là, Mori Kourouni. Mori Kourouni était fort. Mori Kourouni, ce que Mori a détourné là. Ils ont juste salir... Vous savez, quand l'arbre veut tomber, voilà, il y a des branches qui vont tomber. Mourana est tombé dans ça. Sinon, Mourana décidait quoi? Rien. Mais, il y a 2 autres ministres encore qui vont tomber. Les jours à venir, il y a 2 autres ministres qui vont tomber. Même ceux, il y a d'autres qui parlent. Il y a d'autres qui parlent. Je vous dis, il y a un projet sur papier où on parle de 100 millions de dollars, à peu près 1000 milliards de nos francs. Il y a des gens qui ont fait sortir un peu d'argent pour le projet là, et pourtant le projet n'a pas de tête ni pied jusqu'à présent. Il n'y a rien. C'est-à-dire ils ont tellement trompé Kefimba, que Kefimba lui-même il est embrouillé.
Je dis, hein, vous allez voir le dossier là. 100 millions de dollars. Un projet de 100 millions. Ils ont fait sortir un peu d'argent. Mais le projet là, rien. Du tout. Donc, moi, je vais vous laisser. En tout cas, pour la deuxième fois, je vais dire, Kefimba, merci d'avoir appliqué ce décret. Parce que après le cas de Bienvenue Lama, et tu viens, on a dit les voleurs là, vous avez traité les anciens dignitaires de tous les noms. Ah, Mamadi a fait 5 ans, on a vu, il y avait combien dans les caisses, les dépenses. Voilà. Non, le cas de Djiba c'est grave. Billahi Tallahi. Djiba et Amara. Djiba et Amara. Djiba et Amara, je vous jure, leur cas est grave. Attendez. Hein. Le cas de Djiba et le cas de Amara. Je vous ai dit le bateau turc. Ceux qui ont signé le bateau turc. Le contrat de bateau turc. Doumbouya peut demander, ceux qui ont... Il n'a qu'à auditer sur le marché du bateau turc. C'est là il va comprendre ce que Damaro est en train de dire. Pourquoi le projet de Baouri, interconnexion avec le Sénégal? Pourquoi le projet d'interconnexion avec le Sénégal, ça n'a pas marché? Parce que certains n'ont pas voulu que le bateau parte, leur gombo, l'argent, les milliards qu'ils gagnent sur le dos du peuple de Guinée. Sinon, le contrat de Baouri était, je vais dire, 2 fois moins cher que le bateau turc. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont saboté ce projet-là. Et ils ont continué avec le bateau turc qui coûte encore 3 fois plus cher qu'autant d'Alpha Condé. Vous allez nous dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a tellement de marchés, c'est scandaleux. Vous voyez les immeubles poussent un peu partout à Conakry aujourd'hui. Vous-même, vous voyez les immeubles un peu partout, les véhicules. Donc, quand il faut dire. Hein? Et donc, merci à tout le monde. Lancé Djeneba Condé, merci à vous. Merci à Abdoulaye Diallo. Ibrahim Bangoura, merci à vous. Mathilde Sarah Makale, je remercie tout le monde. Voilà, comme je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. Il s'agit de la Guinée. Et voilà, la lutte, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour notre pays. C'est pour la Guinée. Voilà. Donc, nous n'allons pas avoir peur de Paul ni de Pierre. Et parce qu'on a pris l'enfant de Damaro. Moi, j'ai dit Doumbouya, s'il veut que je lui donne les documents, la paternité de mon enfant, il peut être le père de mon enfant. Moi, je m'en fous de ça. Voilà, l'enfant, c'est un Guinéen. Ils sont en Guinée, il peut garder l'enfant. Moi, je l'ai dit. Mais on n'arrêtera pas de critiquer si eux, ils ne changent pas. Il y a Abakar Savané qui dit que si je parle trop court, Doumbouya va leur donner une chance. Mais c'est contre qui? Vous savez, quand tu es malade là, Damaro veut soigner la maladie. On veut lui aider à soigner la maladie. Si Doumbouya, si tu caches ta maladie, comment tu vas soigner la maladie? Voilà. La corruption, c'est contre le développement. Doumbouya dit que lui veut développer. Si nous critiquons, lui, il ne veut pas ça. C'est son problème. C'est ce que je vous ai dit. Nous, ça nous arrange d'ailleurs. Et au fur et à mesure que ça ne progresse pas, on nous donne raison. C'est ça. C'est pourquoi les gens nous suivent. C'est pourquoi les gens nous regardent. Voilà, Christine Frangadouno, merci à vous. Merci à Issaga Diallo. Abdraman Diallo, merci à vous. Merci Abdoul Balde. C'est quand le tour de Ousmane Gawal. Mais pour lui, il est déjà cuit. Zédéon Agbame, merci à vous. Ousmane Gawal, vous n'avez pas compris. Depuis qu'on a levé porte-parole, ça veut dire que ça ne va pas déjà. Donc, on attend le jour. Soirée, bafouée, soirée. Voilà. Lui, je vous ai dit, Ousmane Gawal, à l'habitat. L'affaire de maison dans le cinéma qu'il a joué avec son frère. Là. Si Doumbouya avait voir clair dedans, il n'a qu'à se renseigner. J'ai dit, ils n'ont qu'à voir les terrains de l'État qu'ils ont pris, qu'ils ont mis à leur compte, qu'ils ont vendus, des dossiers qu'ils ont falsifiés, tous ceux qui sont passés à l'habitat. C'est là que vous allez comprendre ce qu'on vous dit. Ousmane Gawal,
Le terrain qu'ils ont vendu au ministère de la Sécurité à Gawal, est-ce que c'était pour sa famille? Non. Mais le terrain là, ils ont vendu au ministère de la Sécurité. Il veut voir clair dedans, il n'a qu'à aller fouiller dedans. Ousmane Gawal, si Doumbouya avait lui, il est déjà cuit. Voilà. Mohamed Diabaté, merci. Zenab Sherif. Voilà. Boycottons tous, merci. Davida Daouda Kamara. Suleiman Touré, Mohamed Baldé. Suleiman Kourouma. Marie Touré, merci à vous. Kams Bessé. Vous êtes nombreux. Amadou Diogoba. Voilà. Merci à tous les patriotes. Ousmane Bari. Kaba Nimba Victor. Voilà, Victory from Liberia. Cheikh Kamara. Shérif UFDG Diallo, merci à vous. Abakar Savané, Alseni Diallo. Voilà, Moses Magasuba.